Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 7 consacrée à l'histoire romaine, des origines à l'Empire, en passant par la République. N'oubliez pas de prendre des notes, c'est très important. Alors, j'imagine que vous avez l'impression de connaître beaucoup de choses de l'histoire romaine grâce à vos lectures passionnantes d'Astérix et Obélix. Et je vous rassure, les auteurs, euh, Goscinny et Uderzo, étaient très renseignés sur l'histoire romaine et sur l'histoire des Gaulois. Donc quelques éléments que vous avez lus dans Astérix et Obélix sont justes, d'autres, malheureusement, sont faux. Euh, mais comme dans la dernière capsule historique où on parlait d'Alexandre, il conviendra dans celle-ci de bien distinguer la légende de la réalité historique. Alors, si on parle de la légende, elle est importante pour comprendre Rome et l'histoire de Rome et de Jules César et toute la culture romaine. Donc, si on part de la légende, Virgile, dans l'Énéide, et Tite-Live, qui est un historien, lit les origines de Rome à Troie, la Troie légendaire évidemment. Selon la légende, la descendance d'Énée aurait mis au monde, après ses unions avec le dieu Mars, des jumeaux. Ces deux jumeaux, ce sont Romulus et Rémus. Ces deux jumeaux, ils ont été abandonnés à leur naissance et ils auraient été recueillis par une louve. D'où cette statue qui est très importante et que vous pourrez redécouvrir sur la place du Capitole si un jour vous allez à Rome et qui est à la fondation de la ville et qu'on retrouve sur plusieurs symboles de la ville, y compris une monnaie à un moment donné. Donc Romulus, c'est lui vraiment qui fonde la cité sur les bords du Tibre, d'après la légende toujours, vers 1753 avant Jésus-Christ. Il le fait après avoir tué son frère lors d'un franchissement de muraille par son frère. Il l'a tué avec une lance. Mais ça, comme je vous l'ai dit, c'est la légende sur laquelle s'appuiera d'ailleurs le général Jules César. Mais l'archéologie, les fouilles archéologiques qui ont été entreprises depuis des années à l'intérieur de Rome, ont révélé une autre réalité. Il révèle en fait que la ville existe bien depuis le 8e siècle, avant Jésus-Christ, quand les Latins s'installent sur le Tibre, sur les collines du Latium, donc qui est une des 7 collines de Rome, et qu'à cette époque-là, il y a deux grands foyers de civilisation dans l'Italie entière, les Grecs au sud, comme nous l'avions évoqué dans notre chapitre sur la Grèce, et puis les Étrusques en Toscane. Que ce soit les Grecs ou les Étrusques, ils ont chacun une influence sur la ville de Rome. Mais il est difficile de savoir avec exactitude qui vraiment va fonder la ville. Ce dont on est sûr, c'est qu'un roi important a déterminé des limites à la ville en traçant une séparation claire et en faisant monter une muraille. Cette muraille dont on parle également dans la légende de Romulus et Rémus. Il est important de se rappeler, donc, après cette fondation, après 7 rois légendaires, Rome se dote vers 509 avant Jésus-Christ d'une république. Je vous rappelle ce que nous avons vu dans une capsule précédente. République vient du mot res publica qui veut dire l'affaire de tous. Donc dans cette république, les citoyens votent les lois, un peu comme c'était le cas en Grèce. Mais seuls les plus riches gouvernent. Vous savez très bien que les femmes et les esclaves, et les enfants bien sûr, sont exclus de la démocratie. Donc, Rome est une république, le gouvernement est assuré par le Sénat et le peuple romain. Voilà pourquoi si vous vous promenez à Rome, vous allez pouvoir lire les lettres suivantes. SPQR, qui veut dire en latin Senatus Populus Quae Romanus,
qui en fait veut dire que Rome est gouvernée par le Sénat et le peuple romain. C'est une traduction en français. Le forum est la place principale et le cœur de la cité de Rome. C'est là où se déroule la vie publique de Rome, que ce soit aussi bien la vie politique que un lieu de rassemblement pour les Romains. Dans un troisième point, j'aimerais évoquer avec vous les conquêtes de Rome. Alors évidemment, les conquêtes de Rome, elles seront très importantes puisque on part de la ville de Rome et les Romains en fait vont conquérir d'abord toute l'Italie. Euh, Ensuite, la ville de Rome va affronter une grande ville rivale qui est Carthage, que certains d'entre vous doivent connaître pour l'avoir visité sans doute en Tunisie. Donc cet affrontement entre Rome et Carthage, ça va se faire lors des guerres qu'on appelle puniques. Puniques. Ces guerres puniques, elles vont permettre de violents affrontements entre Carthage et Rome, et finalement c'est Rome qui va gagner. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, Rome a conquis toute la Méditerranée, ou quasiment. Elle a conquis l'Espagne, l'Égypte, la Gaule et la Grèce. Donc l'armée romaine est divisée en légions, qui elles-mêmes sont divisées en cohortes, qui elles-mêmes sont divisées en manipules, qui elles-mêmes sont divisées en centuries, et une centurie égale 80 légionnaires. Une légion entière compte environ 4800 légionnaires, c'est-à-dire 4800 soldats. La discipline au sein de ces centuries et de ces légions est très sévère. Évidemment, vous connaissez de grands généraux romains, au moins vous connaissez César. Ces grands généraux romains, ils veulent souvent prendre le pouvoir à Rome et ils se battent entre eux. C'est une période qu'on peut qualifier de guerre civile puisque chaque général essaye d'imposer sa marche à Rome. Je vous en dirai un peu plus dans la prochaine capsule et pendant les cours nous travaillerons davantage sur Jules César. Au revoir, à bientôt.